Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle FAQ mensuelle, donc je réponds aux questions de mes souscripteurs que vous pouvez rejoindre dans le lien qui est en description. Vous pourrez profiter de tous mes contenus exclusifs. Je publie en ce moment 5 vidéos de 45 minutes en moyenne par semaine sur cette chaîne et autant sur l'autre chaîne, La Vraie Droite. Je réponds donc aux questions des souscripteurs, je diffuse un best-of mensuel des meilleurs extraits sur les réseaux sociaux et à la télévision, ainsi que bien d'autres contenus que vous pourrez découvrir sur Patreon. Alors, parmi les questions qui m'ont été posées, il y en a eu beaucoup, donc je vais essayer d'aller directement au vif du sujet et d'y répondre au mieux que je peux. Alors, bonjour Jean, à ton avis, pourquoi les militaires français sont-ils toujours sous passe vaccinal Covid pour être engagés en OPEX ou à l'étranger? Je rappelle, OPEX, c'est opération extérieure. Eh bien, la réponse est simple. Donc c'est une question importante, hein, évidemment, qu'on n'entend nulle part. Peut-être vous le découvrez d'ailleurs avec cette vidéo et je remercie le souscripteur de me l'avoir posée, parce que je crois qu'il est lui-même concerné. Et donc, voilà, nous sommes sous domination du Parti communiste chinois. Donc, c'est ce que je me tue à expliquer et ça explique, que nos militaires français sont toujours sous passe vaccinal. Est-ce que vous vous en rendez compte? Pour être engagés en OPEX ou à l'étranger. Donc, voilà, la Chine communiste a lancé son attaque biologique il y a déjà 4 ans et demi. Nos militaires sont toujours sous passe vaccinal. Covid, virus chinois en fait, virus de Wuhan. Parce que nous sommes sous... Macron est maoïste, c'est le chef des armées, et donc c'est lui qui impose ça. Parce que le virus est chinois, mais le vaccin est aussi chinois. Et deuxième question, quelle est pour toi la meilleure option pour faire sauter cette obligation vaccinale à l'ARNM? Et donc, la solution, c'est simple, c'est ne plus être sous domination du Parti communiste chinois. Donc, il faut virer à la fois le Parti communiste chinois de France, d'Europe et du monde libre, donc découpler, détruire le Parti communiste chinois, idéalement. Et puis, il faut virer l'oligarchie collabo, évidemment. En tout cas, ses membres les plus collabos, parce que dans l'oligarchie, il faut quand même voir qu'il y a des résistants. Et donc, il faut permettre aussi à des anciens collabos de rejoindre la résistance, comme en 40, et progressivement que la collaboration devienne minoritaire alors qu'aujourd'hui elle est majoritaire. Mais pour ça, alors autre question, comment se fait-il que personne hors Grande Muette ne dénonce cet affaiblissement de nos forces armées alors que les soignants ne sont plus obligés d'être injectés ni les pompiers? Et donc voilà, c'est la suite de ma réflexion, c'est qu'il n'y a pas de nouveau De Gaulle. Si on compare avec 1940, De Gaulle est très condamnable sur beaucoup de points, mais le 18 juin 40, il a créé un électrochoc dans l'armée en disant non. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, et à tous ces gaullistes-là, de dire, regardez, l'homme qui avait dit non. Ok, mais aujourd'hui, personne n'ose dire non. Et moi, j'ai cherché dans l'armée, les Tauzins, j'ai fait le tour. Tous ceux qui dénonçaient soi-disant l'islamisation, ok, mais c'est pas l'islam qui domine la France, c'est la Chine communiste. Et c'est le communisme international. Et ça, il n'y a personne pour le dénoncer. C'est pas les musulmans qui imposent des passes vaccinaux Covid pour être engagés en OPEX. Non. Pas plus que obligation vaccinale à RNM. Donc ça, c'est la Chine communiste, c'est Macron qui se dit maoïste, c'est toute son oligarchie là, Barnier qui est le clone de Raffarin et qui a transmis le P4 avec tous les autres, Raffarin, Chirac, Villepin ensuite, enfin voilà, Sarkozy, enfin, voilà, il a fait partie, il a signé les accords en 2006, je crois, ou en 2004, peu importe, et ensuite il a dû démissionner de la Commission européenne en 2020. C'est notre Premier ministre aujourd'hui. Il a démissionné de la Commission européenne à cause de cette affaire. Donc, on le sait, tout le monde le sait, en tout cas dans les hautes sphères. Hein, ils pensent qu'à ça d'ailleurs, parce que ça les obsède. C'est le sujet tabou ultime, absolu. Et donc, voilà, tout simplement, idéalement, il faudrait un nouveau De Gaulle, pas pro-communiste comme lui, mais pour dire non, voilà, au sein de l'armée, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne des risques, parce que De Gaulle, derrière, eh bien, il était menacé de mort, il avait dû quitter le pays, et ensuite, c'est grâce à Churchill. Donc aujourd'hui, quel est l'équivalent, vous voyez, de Churchill? On a beau chercher, il faudrait qu'il aille, oui, en Scandinavie peut-être, ou en Angleterre, c'est plus très sûr. Donc voilà, on en est là. Alors, quatrième question, l'Allemagne a fait disparaître cette vaccination Covid il y a quelques mois, l'armée américaine aussi. Est-ce une volonté d'abîmer nos soldats? Oui, c'est ça, Macron est maoïste, donc il veut nous détruire, et notamment nos soldats. Et cela montre que la France est davantage sous domination du Parti communiste chinois que l'Allemagne, hein, qui l'est pourtant beaucoup, notamment via ses constructeurs automobiles, via son oligarchie. Scholz est allé se prosterner devant Xi Jinping combien de fois. Et donc, on est plus collabo de la Chine communiste que les États-Unis eux-mêmes. Alors que Biden est un agent de la Chine communiste, mais ça reste les États-Unis, donc le président n'a pas tous les pouvoirs, heureusement. Donc Macron est le chef des armées, il est maoïste, et donc il veut détruire la France et le monde libre, si possible, hein,
autant qu'il le peut, tout en passant pour le sauveur. Donc c'est un jeu d'équilibriste. Et donc son agenda, c'est notamment de nous faire sortir de l'OTAN, sans en avoir l'air, et de créer, c'est pour ça qu'il avait dit en 2019 l'OTAN est en état de mort cérébrale, pourquoi il avait fait cette déclaration débile, tout en ayant reçu Poutine, et lui ayant dit que l'Europe allait de Lisbonne à Vladivostok. Ça, c'est la volonté de Poutine, hein, et de Dugin et de ces gens-là. Donc voilà le vrai Macron. Là, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, il est emmerdé parce qu'il doit faire croire que la France est du côté de l'Ukraine, parce que la France est du côté de l'Ukraine, mais lui non, et l'oligarchie non plus. Donc ils doivent le faire croire, ils doivent donner des gages, voilà, former des Ukrainiens 2 ans et demi après le début de la guerre, etc. Mais son but ultime, c'est de faire sortir la France de l'OTAN, comme Orban et comme Erdogan, qui sont des collabos des Russo-Chinois, mais qui sont dans l'OTAN aujourd'hui pour, en tout cas pour Orban et pour Erdogan, pour nuire à l'OTAN. La France a créé l'OTAN, donc c'est un peu différent. Elle en est aujourd'hui un des piliers, hein, c'est la seule puissance nucléaire en Occident, en OTAN, en Europe de l'Ouest. Et donc, c'est plus compliqué, mais Macron veut profiter d'une crise grave qui viendra certainement de menaces nucléaires de la part de Poutine. Et là, Macron dira, bon, ça va trop loin, voire après un premier tir nucléaire, parce que là, ça serait plus sérieux, et Macron pourrait dire, bon, je veux éviter la Troisième Guerre mondiale, je retire la France de l'OTAN, on va créer une Europe de la défense, et comme ça, l'OTAN sera très affaiblie, parce que beaucoup de pays vont nous rejoindre, les plus collabos, notamment peut-être même la Turquie et la Hongrie, et d'autres, et comme ça, il pourra diviser l'OTAN, l'affaiblir, et favoriser les Russo-Chinois sans en avoir l'air. Je pense que c'est comme ça. Et avoir une défense européenne, donc ce sera lui, il se rêve d'un nouveau Napoléon, hein, Macron. C'est un taré avec un ego surdimensionné. Et donc ça lui permettrait de devenir un nouveau dirigeant européen, vous voyez, parce que c'est pas la Commission européenne qui a le pouvoir. En tout cas, tant qu'elle n'a pas cette dimension de défense. Si elle l'obtient demain, effectivement, là, elle serait puissante. Bonjour Jean, verrais-tu quelqu'un à part toi qui pourrait appliquer le programme de Javier Milei en France? Oui, il y en a certainement, mais le problème de la plupart des gens qui sont aux manettes aujourd'hui, c'est qu'ils sont collabos de la Chine. Donc certainement que certains pourraient arrêter de collaborer avec la Chine s'ils avaient un intérêt de ne plus collaborer avec elle. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt. Il n'y a absolument personne pour leur mettre la pression. C'est un rapport de force. Moi, avec mes petites enquêtes et les quelques souscripteurs qui me soutiennent, et je vous en remercie, mais ça suffit pas. On n'a pas assez d'audience. On est complètement isolé par la censure, par l'anti-américanisme primaire, par l'antisémitisme, par l'islamo-catho-marxisme, hein, qui ne va pas du tout dans le sens dans lequel il faudrait aller. Et donc, Javier Milei, lui, il est pro-israélien, il est capitaliste, il est pro-occidental, pro-américain, et voilà. Donc, on n'est pas nombreux, mais je ne pourrais pas gouverner tout seul, donc il faudrait des gens de l'oligarchie qui changent de camp. Il y en a, il faudrait les identifier, ce serait très compliqué, et pour que j'arrive au pouvoir, il faudrait un nombre incalculable d'événements complètement disproportionnés par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, mais qui peuvent très bien arriver demain, et il faut rester prêt au cas où. Aujourd'hui, ça a très peu de probabilité d'arriver dans un temps court, mais si c'est pas moi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre. En tout cas, après, c'est Dieu qui choisit, vous voyez, c'est pas moi et c'est pas vous. C'est pas le suffrage universel direct qui va porter Jean Robin ou un Javier Milei français, quel qu'il soit, au pouvoir en France. Pourtant, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faudrait. Mais ça ne se passera pas. Voilà, comme De Gaulle n'a pas été élu en 40, c'est pas le peuple qui a dit voilà, on voudrait De Gaulle comme chef, ni en 44 d'ailleurs. Voilà. Donc ça s'est fait parce que il y a eu une vacance du pouvoir légitime, c'était remplacé par le pouvoir légal, mais voilà, c'était l'État français, Vichy, soumis à l'ennemi. Aujourd'hui, l'État français est soumis à l'ennemi, on l'a vu avec l'histoire du Covid et bien d'autres sujets. Donc, il faut moi, je suis dans le rôle aujourd'hui de Gaulle, mais je ne fais pas partie de l'armée, pour ainsi dire. Je suis un guerrier de l'information. C'est adapté à cette Troisième Guerre mondiale, parce que c'est une guerre mondiale hors limite. Et tout ce que je vous dis là, évidemment, génère beaucoup de ricanements chez des gens qui ne comprennent rien et qui n'ont toujours pas compris qu'on est en Troisième Guerre mondiale. Mais c'est ce qui arrive. Et ça, ils vont le comprendre trop tard, alors que moi, ça fait 4 ans et demi que je le dis, donc j'ai un peu d'avance. Et quand vous avez de l'avance, généralement, vous générez les ricanements. Bon, c'est comme ça. Ensuite, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les médias comme Hanouna, CNews, Berkoff et compagnie mettent toujours en cause l'Ukraine, que ce soit pour les poulets
ou les pseudo-Z de Macron pour justifier une partie de la dette française. Ils ne sont quand même pas si bêtes. C'est insupportable. Oui, mais c'est ça l'idéologie, en fait. Voir la corruption. Alors, je ne sais pas si ces gens-là sont corrompus, mais ils roulent très clairement pour les Russo-Chinois. En tout cas, Sud Radio et Berkoff et tout ça, c'est clair, puisque je suis censuré. Alors que j'étais invité quand même 5 fois à Sud Radio entre 2020 et 2022, juin 2022, et maintenant, je suis persona non grata, vous voyez, alors que je révèle toujours plus de scoops sur l'oligarchie. Là, par exemple, Michel Barnier, il aurait très bien pu m'inviter pour que je commente ce nouveau gouvernement avec plein de collabos des Russo-Chinois, mais évidemment, ça ne va pas dans son sens. Donc, pourquoi ils le font? Par idéologie, par intérêt. Berkoff a rejoint Toxin. Alors, Hanouna, il a perdu la fréquence C8, là. Donc, il va se retrouver sur Europe 1 uniquement. Peut-être ça va être chaud pour lui, mais voilà. Les intérêts du patron avant tout. Hein. Le patron, c'est Bolloré. Et pour Sud Radio, je ne sais plus quel milliardaire aussi proche des Russo-Chinois. Voilà, c'est toujours la même idée. Et donc, pour ça, vous avez une machine à propagande. Et c'est facile, vous invitez que des gens qui relaient la propagande des Russo-Chinois, et le tour est joué. Hein. Et vous censurez des gens comme moi qui disons la vérité. En plus, on est moins nombreux, donc c'est pratique. Ensuite, 7e question. Que penses-tu de l'accusation de Kylian Mbappé par la police suédoise de viol après les rugbyman en Argentine? Encore un bel exemple pour notre jeunesse. De toute façon, Mbappé, voilà, c'est pas... Il ne faut pas chercher les modèles dans le football. Je veux dire, si on cherchait Zidane, déjà, quand il a donné son coup de boule, c'était terminé. Et même depuis, je veux dire, il s'est drogué là. Ils étaient dopés, voilà, comme Deschamps et comme je l'avais dit moi-même sur un plateau. Donc, c'est pas étonnant de voir un milieu bouffé par la drogue et par les excès, du fric et autres, où il y a ce genre d'affaires. Donc, Mbappé, en plus, est proche de la Chine communiste, il fait des pubs en chinois, il va voir des pandas, enfin bref. Donc, il bouffe à tous les râteliers. Et là, cette histoire, est-ce qu'on a voulu le faire tomber? Est-ce que c'est parce qu'il a quitté le PSG? Moi, je ne suis pas dans toutes ces affaires. J'ai regardé un peu les vidéos de Romain Molina sur le sujet, mais le gars est gauchiste, donc c'est pas objectif. Et donc, je ne sais pas à quel sein me vouer, hein, sans jeu de mots là-dessus, mais c'est fort probable. Après, parce que ces gens-là... Comment ça se fait que déjà il tombe dans un piège pareil, si c'est le cas? Donc là, il a reconnu qu'il était bien sur place au début, je crois qu'il y a eu des dénégations. Après, il a reconnu avoir été sur place, mais ils disent: «Non, c'était consenti», donc bon, ça pue un peu. Mais c'est probable aussi qu'il n'y ait rien eu et qu'on s'en serve juste pour le faire tomber lui, pour X raisons. Après, moi, je connais pas toutes les arcanes de ces histoires. Moi, le foot, vous savez, c'est peut-être influent, mais je vois la mainmise de la Chine sur le foot comme sur le reste et voilà, à part ça, malheureusement, ça va pas plus loin. Et Mbappé, c'est un joueur important pour l'équipe de France, évidemment, important pour le prestige de la France. Et là, peut-être on essaye de toucher la France à travers lui. C'est ça qui serait dommage, parce qu'effectivement, ça va nous affaiblir un peu plus. Au-delà de ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas prendre exemple sur les joueurs de foot, de toute façon. Alors 8, apparemment, des soldats nord-coréens ont été aperçus en Ukraine. Voilà un sujet que je maîtrise un peu mieux. Le fait qu'ils soient obligés de fournir des hommes en plus du matériel n'est-il pas un signe d'affaiblissement de l'ennemi? Ah non. Le fait qu'ils rejoignent les Russes ouvertement, comme ça, au vu, au su de tout le monde, ça montre qu'on est vraiment en guerre mondiale. Là. Pour le coup, c'est, comme je disais dans un tweet récent, depuis 2020 que la guerre mondiale a été déclarée par la Chine par cette attaque biologique, qui a fait 28 millions de morts déjà, donc c'est pas mal quand même, à rajouter aux 100 millions de morts du XXe siècle pour le communisme, donc l'ardoise, elle commence à chiffrer là. Malgré ça, on ne dit pas qu'on est en troisième guerre mondiale, que c'est une guerre mondiale hors limite, et que là, la Corée du Nord, voilà, se joint, et apparemment, il y a des millions, ils recrutent des millions de gens pour aller sur les théâtres d'opération, donc c'est pas du tout un affaiblissement, c'est juste la stratégie des Russo-Chinois, du One Clean Fist annoncé par Golitsyn il y a 40 ans, dans Des mensonges pas si nouveaux, qui se met en place et il déroule. Et en face, il y a la pusillanimité de l'Occident, comme en 39 face à Hitler, enfin dans les années 30 plutôt. On a les Blum de l'époque, en Macron et Scholz, voilà, c'est les mêmes. Donc voilà ce que je vois. Moi, je vois pas un affaiblissement, je vois plutôt un renforcement de l'ennemi, disons qu'il se montre tel qu'il est, alors qu'avant on ne voulait pas le croire. Là, je vois plein d'analystes. Alors, vous voyez, maintenant, c'est l'axe du mal, l'Iran, ils surnomment ça le CRINC, la Chine, la Russie, l'Inde même, ou la Corée du Nord, et je sais pas quoi. Ouais,
Bah, moi, ça fait 4 ans et demi que je le dis et Nyquist, ça fait encore plus longtemps. Donc, on l'a dit, on l'a écrit, on l'a démontré. Chaque, jour où nous donne raison parce que les les tensions montent encore un peu plus, personne veut nous croire, tant pis pour vous les gars. Parce que plus on met de temps à le comprendre, plus on met de temps à remettre nos défenses. Défenses qui ont été, tombées, qui sont tombées suite, à la chute soi-disant du communisme. Et voilà, là on revient sur Golitsyn, on y revient tout le temps de toute façon. On revient à la Chine parce que tous les chemins mènent à Pékin. Hein, la Corée du Nord, c'est aussi la Chine qui est derrière, évidemment, c'est un État vassal de la Chine. Et donc ils utilisent la Corée du Nord pour ne pas y aller directement. Mais parmi les Nord-Coréens, vous pouvez être sûr qu'il y a des Chinois aussi qui sont sur les terrains d'opération. Et comme l'a dit M. Wang de Lou de Media, ils s'entraînent, ils en profitent pour s'entraîner et faire des retours d'informations et tout ça. Évidemment, pour la guerre qui vient. Et ça, c'est. Je veux dire, on peut se cacher les yeux, on peut se dire non, c'est la paix, regardez, il n'y a pas de missiles. Ah, non, mais déjà, en Ukraine, il y a des missiles, au Liban, il y a des missiles, à Gaza, il y a des missiles, en Israël, il y a des missiles un peu partout maintenant. Hein. En Iran, bientôt, il y aura des missiles, et même en Russie, il y a eu des missiles, à Koursk et autres. Donc, si vous attendez les missiles pour croire qu'on est en guerre, là, vous n'avez rien compris. La Corée du Nord a fait exploser des routes frontalières inutilisées depuis la fin de la guerre de Corée. Quel est l'intérêt de cette mesure, à part la provocation? Bon, bah, c'est vrai que c'est une mesure symbolique, hein, mais quand même, ça monte à chaque fois, et je pense que ça sera le prochain théâtre d'opération, la Corée du Nord, la Corée du Sud, c'est ce que je dis depuis longtemps. Ça ne sera pas l'Inde et la Chine comme le prétend Philippe Fabry depuis longtemps, et qu'il a toujours tort celui-là. Non, moi j'ai dit depuis longtemps, c'est la Corée du Nord, Corée du Sud, et là, c'est là-bas que c'est le plus apte à se déclencher, me semble-t-il, et chaque jour, apparemment, il y a une escalade. Donc, voilà. Et donc, nous sommes en guerre mondiale, hors limite, voilà. Et j'en ai même parlé avec quelqu'un qui a parmi ses connaissances un haut gradé de l'armée française en retraite et qui disait: «Bah oui, nous sommes en guerre mondiale». Mais personne ne veut le dire, personne ne veut le reconnaître. Tout le monde a peur là, tout le monde se terre dans son terrier en croyant que ça va passer et qu'il faut suffire de faire le dos rond. Non les gars, c'est terminé ça. Vous avez tellement de faits qui prouvent qu'on est en guerre mondiale, comme je le dis depuis 4 ans et demi. Chaque jour apporte des faits supplémentaires. Hein, vous voulez vous cacher les yeux, bah, vous aurez le déshonneur et la guerre, comme disait Churchill. Ensuite, regardez-vous toujours la chaîne YouTube Inside Russia? Si oui, que pensez-vous de ces analyses? Alors j'avoue que je n'ai pas regardé depuis longtemps, du coup j'ai un peu regardé comme vous m'avez parlé de ça. Donc j'ai vu qu'il y a 2 jours, il vient de faire une vidéo où il annonce avoir une paralysie partielle de son visage, mais qu'il estime avoir beaucoup de chance parce que ça pourrait être pire, certes. Il dit que ça vient, non pas, il n'a pas été empoisonné, comme on pourrait le croire, parce qu'il critique beaucoup la Russie, mais parce que c'est un Russe qui critique la Russie, c'est pour ceux qui ne savent pas. Je crois qu'il vit en Occident, donc voilà. Enfin, le FSB a le bras long. Mais il dit simplement c'est beaucoup de stress depuis 3 ans, le début de la guerre en Ukraine, et donc ça lui a créé cette paralysie. Alors c'est peut-être le vaccin aussi, ça, j'en sais rien, il n'en parle pas en tout cas. Mais oui, ces émissions sont toujours très intéressantes. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne les ai pas revues, je ne les ai pas vues, et là du coup ça me donne envie d'en revoir, puisque ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas fait de vidéo, là il va en refaire. Donc je vous invite à voir cette chaîne, c'est en anglais, mais c'est souvent très bien informé. 11e question, merci de créer cette opportunité de question. Bah, je vous en prie. Nous sommes trompés, volés, mensonges et compagnie, et qu'en réalité, tout est orienté au niveau information, basé sur les émotions des gens, à longueur de journée, et on peut le voir ou le constater, des violences dans les collèges et lycées, des tueries organisées jusqu'à maintenant. Cette jeune fille philippine violée et assassinée sauvagement dans le bois de Boulogne par un type qui n'aurait pas dû être en France, enfin soi-disant. Est-ce que les gens se rendent compte qu'ils occupent la populace à ce genre d'activité morbide, enterrement, marche blanche, fleurs déposées, etc. Oui, donc ça c'est ce que Bourdieu, qui est pourtant d'extrême gauche, mais là il avait raison, il appelait le fait divers qui fait diversion. Je trouvais la formule était bien trouvée, et donc je me l'approprie. C'est pas souvent avec les gauchistes, hein, mais là des fois il sort des choses intéressantes. Donc ça c'est le syndrome F de souche, on pourrait l'appeler comme ça aussi, c'est-à-dire que vous avez des gens souvent identitaires, ou RN, ou les deux, qui vont s'abreuver chaque jour à F de souche et qui vont saturer leur cerveau avec ces informations basées principalement sur la race ou sur l'islam, les extra-européens, l'immigration, que des trucs très négatifs qui, alors qui sont déjà dans les médias, ça veut dire que les médias ne le cachent pas, mais qui créent un effet de loupe et font croire à une France complètement submergée par, comme le dit Le Pen depuis longtemps. Ne met jamais en avant, évidemment, les bonnes initiatives des extra-européens.
notamment ceux qui ne sont pas de culture musulmane, hein, ça existe, et donc ça pousse au racisme, ça pousse à la guerre civile, c'est le discours de Zemmour, bon, on connaît, Marion Maréchal et tout ça. Donc c'est catastrophique, mais ça a beaucoup d'écho parce que les médias sont basés là-dessus, ils sont basés sur le spectaculaire, ils sont basés sur le fait divers qui fait diversion, donc, mais diversion de quoi, hein? Bourdieu disait pas ça pour dire que ça faisait diversion du communisme, parce que lui-même était communiste, il disait que ça faisait diversion des affres du capitalisme, évidemment, et du patriarcat, ou je sais pas quelle connerie, de gauche. Mais non, ça fait diversion de l'essentiel, c'est-à-dire que nous sommes en Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus essentiel que ça, que la Chine est notre ennemi absolu et intime, comme l'écrit Mathieu Sirva dans son livre fondamental, dont aucun média ne parle. Là, vous voyez, il préfère parler des faits divers qui sont toujours finalement un peu les mêmes et qui sont dramatiques. Et oui, des fois, quand ils sont vraiment trop dramatiques, il faut réagir. Mais enfin, si on commence à réagir à chacun des faits divers, ben voilà, on s'appelle F de souche. Après, on fait que ça, ou Daniel Conversano, ou Nicolas Faure, et voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend aux gens? Bah, rien. Et on les fait pas monter en compétences, donc ils tombent dans le piège du racisme et du racialisme, comme la gauche, qui est le même piège, en fait, et on se lance la balle, etc. Donc, tout le monde y trouve son compte, les médias font de l'audience, les identitaires aussi, la gauche trouve qu'il y a du racisme parce qu'il y a F de souche et les identitaires, donc ils disent, regardez, on a besoin d'encore plus d'antiracisme, donc d'encore plus de contrôle et de lois, etc. Et donc ça s'alimente, c'est ce que j'analyse dans mon livre, Racisme, antiracisme, même combat. Et donc pour sortir de là, bah, il faut revenir voilà, aux faits, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qu'il n'y a pas eu 100 000 morts du fait de la pandémie? Est-ce que ça n'a pas eu des conséquences sur notre vie plus dramatiques avec cette vaccination? Comme on parlait jusqu'à maintenant, ça joue encore dans l'armée et dans bien d'autres domaines, je veux dire, les conséquences des vaccins, des virus, etc. De TikTok, est-ce que c'est pas au quotidien TikTok? Et en plus, ça pousse l'islam, le wokisme et bien d'autres idéologies, des défis débiles, ça aspire nos données. Donc tout ça, quand vous faites là, je viens de faire une vidéo sur la ville 15 minutes, voilà, ça c'est pas des faits divers, mais c'est la Chine communiste qui pousse ce modèle via ses collabos, et notamment Hidalgo à Paris, et ils veulent créer des camps de concentration à ciel ouvert comme en Chine. Bon, ben voilà, une fois qu'on a compris ça, on voit que c'est beaucoup plus important, mais ça, on nous en parle jamais, bizarrement, c'est marrant. Donc, voilà, le fait divers qui fait diversion, bonne formule. Et pour couronner le tout, le président Macron, maoïste, a félicité la Grande Marche de Mao, 100 millions de morts quand même, qui dit mieux. Alors, la Grande Marche de Mao, c'était pas 100 millions de morts, hein, c'est la totalité des morts du communisme au XXe siècle qui fait 100 millions de morts, mais bon, Mao, c'est entre 60 et 70. À mon grand désarroi, personne ne relève que c'est là que j'ai compris la subtilité manipulatrice du président Macron. C'est vrai que je suis vraiment naïve dans tout ce domaine politique, mais tout de même, il y a des débats sur CNews par exemple, et personne ne relève cette remarque importante, cette marche de Mao, à part, donc En Marche, fait référence à En Marche, à part un ou deux journalistes qui ne donnent aucun commentaire. Alors finalement, je pense que le président Macron est communiste pur et dur et installe en France tranquillement le régime de Pékin en leur ouvrant les portes, mais sans l'aide de la Chine, parti communiste proprement dit. Oui, c'est ça, c'est ce que faisait Pétain avec les nazis, c'est le même rôle, hein. Donc Macron qui se dit maoïste en plus, donc, et ça c'est hallucinant à quel point personne n'en parle. Ben voilà, le fait divers qui fait diversion permet d'en faire diversion, justement. Ça c'est du côté extrême droite, identitaire, ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, évidemment, il y a le racisme systémique, il y a l'islamophobie d'État, il y a tout un tas de trucs qu'on invente, il y a le réchauffement climatique, et puis il y a l'extrême droite. Ça aussi, ça permet de faire diversion. Et puis quand on critique Macron, c'est jamais parce qu'il est maoïste. Alors que, qu'est-ce qu'on peut trouver de pire de la part de quelqu'un? Et puis là, son anti-israélisme aussi, de plus en plus évident. Mais voilà. Je peux pas. Là, vous allez dans mon sens, évidemment, vous êtes souscripteur, vous avez compris ça. Maintenant, quand est-ce que le peuple français le comprendra? Que toutes ces destructions de l'économie, de nos libertés, de notre sens commun, c'est voulu, en fait. C'est pas un hasard. Le maoïsme, c'est la destruction du peuple. Voilà, c'est ce qu'a fait Mao avec le peuple chinois. Pour derrière, Ordo ab Chao, donc créer à partir du désordre l'ordre qui va justifier toutes les mesures coercitives que le communisme impose pour contrôler la population, faire de nous des esclaves, c'est tout. Alors, 13e question, avez-vous remarqué que Xi Jinping fut reçu comme un empereur avec tous les honneurs incroyables? Ben oui, j'ai remarqué, j'en ai bien parlé. Alors qu'on connaît tout ce qui se passe dans ce pays avec ses camps de travail, de la mort, camps obligatoires de travail, prélèvement d'organes, d'office, sans consentement, enfermement des dissidents, massacre des musulmans, des Tibétains. Le Tibet ne se nomme même plus le Tibet, mais la République de Chine. Je crois que la République de Chine, c'est le nom officiel de Taïwan, donc c'est la République populaire de Chine. Est-ce que c'est cela que le président Macron veut installer en France? Ben oui, puisqu'il détient complètement les rênes du pays. Alors, pas complètement, mais de toute façon, Premier ministre, maintenant, c'est un clone de Raffarin, donc c'est les mêmes. Et que, jusqu'à ce jour, on le laisse faire.
Oui, on le laisse faire parce que voilà, on nous a désarmés. Déjà, on n'a pas le droit d'avoir des armes, même légalement. Ou alors, il faut tout un tas de formulaires et faire partie d'un club sportif ou je sais pas quoi. Mais surtout, on nous a désarmés moralement. Et le fait de massacrer les protestants depuis le XVIe siècle fait qu'on n'a plus les anticorps nécessaires et que même dans des pays de culture protestante comme les États-Unis, etc., ils se laissent dériver vers la gauche néo-marxiste. Et on verra bien ce qui se passera aux élections prochaines. Mais voilà, il faut garder confiance et quand on croit en Dieu, c'est plus facile parce qu'on sait que c'est lui qui dirige tout et que il fait d'un mal un bien et qu'il laisse monter des gens tarés comme Macron, Xi Jinping, Poutine ou Scholz ou Biden ou d'autres pour faire d'un mal un bien. Et comme il avait fait monter le pharaon pour ensuite libérer les Hébreux d'Égypte. Voilà, c'est comme ça. Donc en attendant, il faut continuer à défendre la vérité et à la diffuser, et quoi qu'il en coûte. Voilà, et Dieu fera le reste. Ensuite, nous vivons aujourd'hui de très belles manipulations. Ça a commencé par Macron et Mélenchon, car c'était l'acte 1, puis balayer le RN, c'était l'acte 2, puis le choix du Premier ministre Michel Barnier avec ses 39 ministres, acte 3. Que du pur théâtre, puisqu'ils ne feront rien. Alors, oui, en même temps, on ne pouvait pas. C'est facile de dire après coup, bah voilà, ça devait être comme ça, alors que personne l'a annoncé à l'avance. Il faut rester humble par rapport à ça. Moi, je prétends pas avoir annoncé à l'avance que ce sera Barnier et tout ça. Personne n'en savait rien, mais j'avais dit effectivement à l'avance que ce serait un jeu de chaises musicales et que ça changerait rien au final, puisque ce serait toujours un collabo de la Chine communiste qui dirigerait la France, à savoir Macron, et son Premier ministre, à savoir, bah voilà, ça a été Barnier. Donc, et pour mettre toujours plus en place le modèle communiste chinois, et je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, parce que franchement, ils vont aller au maximum, et puis après, à mon avis, il va y avoir cette cassure, c'est dans ces moments de l'histoire où il y a des choix à faire, et donc quand Poutine menacera du feu nucléaire une partie de l'Europe, eh bien, vous avez tous les collabos qui là vont dire, bon là, ça va trop loin, allez, on dépose les armes, et voilà, parce que ce sont des collabos. Ils n'ont pas envie de se battre, ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas les Français, ils ne vont pas se battre pour nous, évidemment. Et eux, ils roulent pour le camp d'en face, donc c'est tout. Donc voilà. 15, pour beaucoup de personnes, pourquoi beaucoup de personnes croient en Trump alors qu'il ne fera rien ou pas mieux que ce qu'il a déjà fait? Oui, voire pire, voire pire que ce qu'il a déjà fait, puisque notamment concernant l'Ukraine, il n'y avait pas la question de l'Ukraine en 2020. Mais en fait, pourquoi les gens croient en Trump? C'est par défaut. Ils ont pas le choix. Et puis, en face, il y a une vraie communiste revendiquée quasiment, même si elle dit je suis pas communiste, tu parles. On le sait très bien, elle est dans la main du Parti communiste chinois, Kamala Harris, elle a rien dans le ciboulot, donc elle égrène si vous voyez ces derniers débats ou interviews là sur Fox News, c'est que des formules apprises par cœur, qu'elle répète comme un perroquet sans aucun rapport avec les questions qu'on lui pose. C'est tout ce qu'elle peut faire, parce qu'elle n'a rien dans le ciboulot, la pauvre. Et donc, c'est une marionnette quasiment intégrale. Trump, lui, sait de quoi il parle, il a du caractère, etc. Mais malheureusement, il est beaucoup trop du côté russo-chinois, depuis 2020 notamment. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi-même, vous voyez, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je commence à dire, bon, ni l'un ni l'autre, ça veut dire vous favorisez quand même les communistes potentiellement. Donc non, Trump serait quand même mieux que Kamala Harris, mais ce ne serait pas la panacée non plus. Quels sont les moyens au quotidien de résister au communisme? Bon, très bonne question, je vous remercie. Alors, je vois 4 moyens principaux. Un, le moyen radical, c'est l'expatriation. Voilà. Donc là, vous coupez les liens, notamment économiques, politiques, surtout si vous allez dans un pays qui n'a pas de loi d'extradition. Alors là, vous devenez libre de l'État français tout en restant français et en continuant à diffuser l'influence française là où vous êtes. Donc ça, c'est l'idéal. Vous nourrissez plus la bête. Bon. Mais c'est pas évident, et puis il faut voir où aller. Donc c'est pour ça que je fais des baromètres trimestriels de l'expatriation dans lesquels j'analyse 10 pays à chaque fois. Donc j'en ai analysé 20 là, du coup, je vous y renvoie. Donc ça, c'est pour les souscripteurs. Bon, ça, c'est plus radical. Deuxième moyen de lutter et de résister au communisme, c'est le militantisme. Donc j'ai lancé récemment l'opération Amis français du PCC par rapport à ce livre. Donc je vous y renvoie sur cette chaîne. Je ne vais pas le redévelopper ici, c'est pas le but, mais voilà. Donc c'est pour faire la promotion de ce livre et la diffusion via des tracts, et voilà, casser un peu la censure dans la mesure de nos moyens. Donc ça, c'est le militantisme. Vous pouvez encore agir, vous pouvez relayer mes contenus, vous pouvez me faire connaître de façon plus générale dans des discussions en famille, entre amis, etc. Et dire, est-ce que tu connais Jean Robin? Est-ce que tu as vu ce qu'il a raconté depuis 4 ans et demi, etc. Bon. Ensuite, vous avez
la consommation éclairée, comme je l'appellerais, c'est-à-dire ne pas consommer du made in China dans la mesure du possible. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le choix, évidemment, bon, ben, mais s'il y a un choix entre du made in China et du made in France, par exemple, bon, ben, vous choisissez le made in France, même si c'est un peu plus cher. Il faut éviter la voiture électrique, évidemment, TikTok, Temu, Shine, Huawei, donc tout ce qui est bien étiqueté Chine, vous poubelle. Après, vous cherchez quand même votre intérêt et en évitant au maximum ce qui vient de Chine. Et quatrième moyen de résister, c'est désigner l'ennemi, hein, quand vous parlez là aussi à vos proches ou en général, c'est-à-dire utiliser le mot en C, hein, le communisme. Voilà. Et vous expliquer qu'on est en troisième guerre mondiale hors limite. Voilà. Et si les gens vous disent c'est quoi la guerre hors limite, ben, vous leur expliquez, vous renvoyez à mon livre Nous sommes en guerre hors limite, sorti en 2021 mais qui est toujours d'actualité éventuellement. Et voilà. Et là, on peut difficilement faire plus que ça. Déjà, si vous faites ça, vous ferez partie du top de la crème de la crème. Oui. Alors, 17e question, pardon. Penses-tu que les médias alternatifs en France, pro-russes et ou anti-Occident, sont-ils plus dangereux au final que les propagandes des médias officiels? J'ai vraiment l'impression qu'en discutant autour de moi, les gens se disant informés sont encore pires que la masse. Alors, oui, on peut dire ça. Alors, les médias au pouvoir sont au pouvoir par définition, donc ils ont beaucoup d'influence, beaucoup de crédibilité. On a du mal à comprendre pourquoi Vichy était toute puissante et que les résistants étaient si peu nombreux. Bah, c'est qu'il y a un conformisme de masse, il y a une obéissance à l'autorité, et que les gens, bah, si vous leur dites, voilà, ça c'est le pouvoir, vous voyez, quand vous voyez Macron, vous dites, ah, c'est quand même le président et tout ça. Donc, vous voyez pas ceux qui nous occupent. C'est sûr que si c'était Xi Jinping, là, vous verriez mieux. Mais c'est pour ça qu'il y avait Pétain et c'est pour ça qu'il y a Macron aujourd'hui. Donc, les médias alternatifs, ils sont dangereux dans le sens où ils ont canalisé tout un tas de gens qui autrement seraient retrouvés chez moi, dans la résistance. Et donc, c'est aussi fait pour ça, l'opposition contrôlée. C'est pour leur faire croire qu'ils s'opposent au pouvoir, alors qu'en fait, ils ne s'y opposent pas. Hein. Ils ne font que confirmer tout ce que dit le pouvoir. Mais comme le pouvoir se présente comme pro-ukrainien, bah, ils sont sûrs d'être dans le bon camp parce qu'ils s'opposent au pouvoir et eux, ils sont pro-russes, alors qu'ils sont du côté russo-chinois. Parce que Macron est du côté russo-chinois, un scoop. Pareil pour les antisionistes, là, les soraliens, tout ça, bah, c'est le discours de Raffarin, d'Attali, il faut arrimer la Russie à la France, Attali 2018, donc c'est Soral. Raffarin, il faut l'axe Paris, Berlin, Moscou, Pékin, en 2018. Bon, bah, ça, c'est Asselineau, c'est Aberkan, c'est Philippot, vous les prenez tous. Donc, voilà, ça, c'est ça l'opposition contrôlée, et c'est très puissant parce que on les laisse dire n'importe quoi, ils se promeuvent entre eux, ils sont souvent financés par les Russes ou les Chinois ou les deux, et du coup, ils ont beaucoup plus de moyens que moi, qui ne suis pas financé autrement que par mes souscripteurs et mes lecteurs. C'est pour ça que c'est très important de m'aider et de découvrir mes contenus pour monter en compétences et en même temps financer la résistance, parce que c'est ce qui va rester mon courant avec moi ou avec d'autres, mais c'est aujourd'hui moi qui le porte, voilà, face caméra, et je propose à certaines personnes qui se reconnaîtront d'ailleurs de venir parler, mais voilà, c'est un peu risqué, c'est un peu... bon, il y a plein de raisons qui font que les gens sont encore... se tâtent. Et donc, en attendant, bah, c'est moi qui tiens le flambeau, et voilà, il n'y a que moi. Donc là, pour le coup, c'est pas compliqué. Et j'essaye d'interviewer, vous voyez, récemment encore Maliarakis, bah, c'est quelqu'un qui est très intéressant, mais bon, bah, il est un peu vieux et qu'il a son blog, donc voilà, moi j'essaye de relayer, et puis il y a au niveau international. Donc là, je représente la France, je nous représente au niveau international auprès de l'international anticommuniste. Et ça, c'est ce qui va prendre de l'ampleur par la suite, mais on n'en est encore évidemment qu'au début, parce que la guerre sera longue, et donc, mais je pose les jalons, et je pense qu'on me le reconnaîtra dans les mois et les années à venir, et ça sera notamment grâce à ceux qui m'auront financé. Il n'y a pas de secret. Et ceux qui auront monté suffisamment en compétences et qui prendront de plus en plus de responsabilités, comme ils l'ont fait dans l'opération PCC Dégage, peut-être celle Amis français du PCC et d'autres. On a vocation à remplacer les gens qui nous dirigent. Hein. On ne fait pas ça juste pour de la figuration ou se faire plaisir. Oui. Et je ne fais pas ça pour l'argent, moi, c'est clair. Sinon, je ferais autre chose. Et donc, idéalement, dans je ne sais pas combien de temps, il faudra que l'oligarchie dégage, ou en tout cas les pires collabos, et que où elle change d'orientation radicalement et qu'elle vienne sur mes positions, et que là, on soit à même de diriger, parce que sinon la France ira dans le mur.
Ensuite, bonjour Monsieur Robin. Concernant les élections présidentielles américaines, que pensez-vous des enquêtes récemment parues de journalistes qui révèlent les liens du candidat Trump avec la Russie et les services secrets, notamment Bob Woodward aux États-Unis et Régis Janté en France? Merci pour votre réponse. Oui, ben ça c'est pas nouveau, ça ressort à chaque nouvelle élection. On le sait quand on s'est intéressé au sujet. Woodward, il en parle depuis longtemps. Alors Janté, je connaissais pas, mais j'ai effectivement découvert ces enquêtes. En fait, il ne fait que reprendre des enquêtes qui ont déjà été parues et il a agrémenté de nouveaux faits. Bon, très bien, il fait son buzz, son business. Mais ça, c'est connu. Je veux dire, les liens de la mafia russe avec Trump, moi, j'ai découvert ça il y a longtemps déjà et j'en ai parlé sur ma chaîne, aux souscripteurs notamment. Donc, voilà, ce sont des faits et bizarrement, effectivement, le discours de Trump est de plus en plus pro-russe. Donc là, on peut que se poser de questions. Après, on ne peut pas dire c'est un agent des Russes de façon sûre et certaine. Mais il y a des liens qui sont indéniables via la Trump Tower, via tout un tas de choses. Et avec la Chine, il y a des liens aussi de plus en plus importants, malheureusement. C'est pour ça qu'il annonce qu'il ne veut pas interdire TikTok, alors que c'est Biden, l'agent de la Chine, qui a lancé cette interdiction de TikTok. Donc là, on a du mal à suivre, mais c'est comme ça. Salut Jean, question nationale cette fois-ci. Selon toi, que devrait faire un chef de l'État français digne de ce nom pour faire cesser tout trafic de drogue et délinquance, par exemple, dans les quartiers nord de la cité phocéenne à Marseille? Bon. Alors ça, c'est pas trop mon domaine de compétence, hein, mais les recettes que je propose, moi, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut découpler avec l'islam, il faut encourager les musulmans à partir de notre pays, parce que je pense que c'est pas leur intérêt d'y rester, tout comme c'est pas le nôtre. Ceux qui resteront, comme il y a eu des harkis, il y aura aussi des musulmans vraiment patriotes qui resteront chez nous, et ceux-là sont les bienvenus parce qu'ils seront très minoritaires. Mais la masse, je pense, l'immense majorité, déjà, il faudrait commencer par virer tout un tas d'imams qui prônent la charia, ou qui disent dans des sondages qu'ils veulent la charia. Bon, ça, c'est pas compatible avec la France, donc ça dégage déjà. Il faudrait fermer un certain nombre de mosquées qui prônent ce genre de discours, mais c'est pas fait. Donc là, il faudrait arrêter toutes les subventions, des allocations familiales et des subventions. Enfin, il y aurait tellement de frais là à économiser, nous qui manquons d'argent, et qui maintiennent cet État obèse et l'islam, l'islamisation et tout ce qui encourage ça, parce que notre élite est profondément antisémite, et donc elle se sert de l'islam pour faire le boulot à sa place, sans le dire, tout en disant qu'on adore les juifs, bien sûr, on adore les juifs, c'est pour ça qu'on fait venir autant de musulmans, hein, et qu'on a perdu 150 000 juifs en moins de 30 ans en France, que Soral finalement est devenu un dissident, Manuel Valls, soi-disant pro-israélien, il a fait de Soral une star, hein, en le désignant comme premier opposant. Vous m'expliquez? Non, là il y a autre chose. Donc voilà, c'est tout. Valls, qui a commencé d'ailleurs pro-palestinien, c'est bizarre. Maintenant, il est ultra pro-israélien, vraiment? Vous le croyez ça? Ouais, j'ai du mal. Non, toute l'oligarchie est anti-israélienne, elle est souvent antisémite, depuis Mitterrand et même De Gaulle. Donc voilà, Macron aujourd'hui, on voit bien. Donc pour revenir sur Marseille, bon, il faut évidemment plus de police, plus de justice dure. Là, on peut prendre un peu exemple sur ce qu'a fait Boukele avec les gangs. Ça a fait baisser radicalement, de mettre en prison les principaux responsables des trafics de drogue et de crimes en général, bah, ça fait baisser le crime et le trafic de drogue, hein. C'est bizarre. Mais évidemment, si vous faites ça, vous aurez une mini-guerre civile à Marseille. Bon, bah, c'était déjà il y a longtemps qu'on appelait à envoyer l'armée à Marseille. Bon, bah, je pense qu'il faut en passer là, par là, mais évidemment, Retailleau n'en a pas ni les compétences, ni les... bon, peut-être s'il voudrait le faire, mais il ne pourra pas, évidemment, puisque en face de lui, de toute façon, il a un ministre socialiste qui va ruiner tous ses efforts, quels qu'ils soient. Mais je pense que même si on était dans un gouvernement de droite dure, etc., ça ne se passerait jamais. Parce que c'est les chouchous, les musulmans, voilà. C'est le contraire de ce que dit Ouria Boutelja. Il n'y a pas une islamophobie d'État, il faut arrêter le délire. Mais voilà, ces gens-là sont toujours dans la victimisation. L'islam, on l'accueille par millions, mais il y aurait une islamophobie d'État. Ça, franchement, bon. Voilà. Mais c'est pas mon sujet principal, Marseille et le trafic de drogue. Voilà, je sais juste ce qui marche en général dans le monde libre, c'est de casser les trafics, de casser. C'est même pas moi qui l'ai inventé. Bon. Il faut juste faire un benchmark en bon français, c'est-à-dire voir ce qui se passe. Par exemple, à New York, comment ils avaient cassé le crime dès les premières petites infractions. C'était sous Rudolph Giuliani. Ils mettaient en prison, mais vraiment, alors que sinon il fallait arriver au crime grave pour arriver en prison. Donc si vous commencez à mettre en prison des gens dès la vitre cassée, c'est ce qu'on appelait la théorie de la vitre cassée,
Après, les gens, ça a arrêté parce que sinon c'est un engrenage et on commence petit dans les crimes et délits et après on monte, on monte, on monte, et c'est ça le problème. Sachant qu'il y a aussi une loi de Pareto où souvent 20% des criminels commettent 80% des crimes. Donc si vous mettez la main sur ces 20%-là, vous allez vraiment gérer. Et ça, c'est pourquoi c'est pas fait. Ben voilà. Alors, 20e question. 2 questions adressées à ma femme, auteur de Pour un monde sans islam, et donc qui est disponible sur Amazon et qui vient d'avoir une nouvelle couverture. Je vous invite à découvrir tout ça. Alors, que pense-t-elle du défunt président Boudiaf, assassiné en 92 ? Alors, je vous donne sa réponse qu'elle m'a écrite. Mohamed Boudiaf, pour beaucoup d'Algériens, est vu comme un moudjahid, un héros de la guerre d'indépendance. Mais pour moi, c'était un terroriste. Il fut l'un des fondateurs du Front de Libération Nationale, FLN, en 1954. Comme ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de France et d'Algérie, et a largement contribué au déclenchement et à la coordination de la guerre d'indépendance contre la France, que ce soit en Algérie ou en France. Après l'indépendance en 1962, des désaccords avec d'autres dirigeants du FLN ont conduit à son exil. Je dirais que ce sont plutôt d'autres terroristes du FLN qui l'ont marginalisé. Contraint à l'exil au Maroc, il gérait une briqueterie. Après près de 30 ans d'exil en 1992, la junte militaire au pouvoir, ses ennemis d'hier, l'a rappelé pour contrer le spectre islamiste incarné par le FIS, Front islamique du salut. Ils l'ont sorti de son exil pour en faire une sorte de sauveur. Boudiaf, considéré comme intègre et éloigné des luttes de pouvoir, a été appelé à présider le Haut Comité d'État, HCE, un gouvernement de transition pour établir l'ordre. À ce moment-là, l'Algérie était plongée dans une crise profonde, notamment après l'annulation des élections législatives de 1991 qui allaient donner la victoire au FIS. J'avais 17 ans à l'époque, dit ma femme, et suivais de près la politique. Nous étions tous surpris par le retour de Boudiaf dans ce contexte explosif et par son acceptation d'un tel poste. Était-il trop naïf ou suicidaire ? Et donc, deuxième question, pense-t-elle qu'il aurait pu redresser l'Algérie s'il avait survécu ? Réponse, honnêtement, je pense que non. Même s'il avait la volonté de changer les choses, il n'en avait pas les moyens. Ceux qui l'avaient rappelé au pouvoir, les militaires du FLN, étaient trop puissants et ne l'auraient jamais laissé faire. De plus, son opposition virulente à la France et sa confiance aveugle envers ses propres frères algériens, ceux-là même qui l'ont finalement assassiné, montrent que Boudiaf n'avait pas les qualités d'un véritable homme d'État capable de redresser l'Algérie. Son assassinat, que nous avons vu en direct à la télévision, a été un choc terrible pour le peuple. Cela envoyait un message clair, l'Algérie se dirigeait droit vers un précipice de violence. Après sa mort, le pays a plongé officiellement dans la guerre civile, une décennie de terreur, plus de 200 000 morts, des milliers de blessés, de disparus, des attentats et des massacres au quotidien, tout cela au nom de l'islam. D'ailleurs, le dernier mot de Boudiaf, qu'il a prononcé avant de tomber, a été islam. Voilà, merci pour ces 2 questions à ma femme, et merci pour ces réponses. Alors, 21e question, il en reste 5. Quel est votre sentiment quant à l'amalgame qu'il semble falloir obligatoirement opérer en France entre les tropismes pro-ukrainiens et pro-palestiniens au regard des injonctions de certains commentateurs politiques de LCI notamment à notre endroit ? Oui, ça, c'est pas étonnant, puisque ça, c'est la gauche. Donc la gauche, elle est peut-être pro-ukrainienne, et encore, il ne faut pas trop pousser, il ne faut pas être trop pro-OTAN, vous voyez, par exemple. Mais typiquement, Titelman, voilà, pro-ukrainien. Par contre, pro-palestinien, pro-israélien, moins. Parce que voilà, Israël, c'est la droite. Et donc, c'est le fascisme, c'est je ne sais pas quoi, alors que les Palestiniens, c'est les pauvres victimes, etc. Et là, on voit même un Schneiderman, par exemple, pro-ukrainien, mais pro-palestinien, qui se fait tancer à Libération, parce qu'on apprend que dans ce journal donc de gauche, voire d'extrême gauche, il y a une division entre les pro-palestiniens majoritaires, quand même, et les pro-israéliens. Et donc, il est convoqué par sa rédaction, mais on ne sait pas ce qui va lui arriver, parce que il est là depuis 2003, quand il avait quitté Le Monde. Bref. Et donc, c'est pas étonnant, voilà, c'est la gauche. Et donc, plus on va avancer dans la guerre, une fois de plus, comme en la Deuxième Guerre mondiale, plus les gens qui sont à droite vont être des résistants, et plus les gens qui sont à gauche vont être des collabos. C'est tout. La ligne aujourd'hui, c'est plutôt à gauche, c'est plutôt Mediapart. Donc c'est l'islamo-gauchisme, c'est pro-palestinien, pro-Ukraine, mais alors anti-russe donc, mais quand même on tape quasiment jamais sur la Chine communiste, qu'on dédouane quasiment de tout, sauf des Ouïghours, parce que c'est les saints musulmans. Mais à part ça, on dénonce jamais la Chine, quoi. C'est moi qui fais tout le boulot de tous ces journalistes-là, donc... Et donc, ces gens-là, ils vont devoir retourner leur veste, comme ils l'ont fait pour la Russie, même s'ils étaient tous quasiment pro-russes, à de rares exceptions près. Et est-ce qu'ils vont arriver à le faire sur la Chine ? Là, ça, c'est ma grande question. Parce que quand la Chine va vraiment se lancer officiellement dans la guerre, tous ces gens-là devront dire c'est l'ennemi, en fait. Ah oui. Et on a été naïfs, alors on sait d'avance qu'ils vont nous jouer, puisqu'ils nous le jouent sur Poutine, donc ils vont nous le jouer sur Xi Jinping. Alors on a été naïfs, vraiment. Mais là, maintenant, ça y est, on a compris. Ouais. En attendant, vous avez collaboré pendant 20 ans, vous avez collaboré pendant tout ce temps-là, quoi.
Alors, pourquoi ceux qui nous enjoignent à être pro-ukrainiens, surtout quand nous le sommes déjà, sont-ils tous de gauche, en particulier en France? Bah oui, bah, c'est ça la gauche et en même temps, il y a pas de droite en France, donc c'est tout, et la droite, elle serait prétendument du côté de Poutine, mais non, Soral, il est pas de droite, c'est un communiste, pro-islam, catholique et cetera. Donc on est dans l'islamo-catho-marxisme, donc il y a rien de droite là-dedans. La droite, elle est, pro, Israël, donc elle est juive, mais orthodoxe juive, hein, pas, athée, parce que les juifs athées justement sont souvent de gauche, comme je citais Schneiderman, voilà, typiquement. C'est un juif athée d'extrême gauche. Bon. Mais les juifs orthodoxes, bah, déjà, il y en a très peu en France, et le peu qu'il y a bah, n'a pas d'audience. Vous n'envoyez pas dénoncer Bernard-Henri Lévy parce qu'il serait un sioniste de gauche, vous voyez, par exemple. Et donc, on voit que Bernard-Henri Lévy. Et donc, c'est pour ça, il n'y a pas de droite. Voilà ma réponse. 23. Bonsoir, Jean, de ton point de vue, Trump est-il encore un espoir ou juste une illusion? Oui, on peut être agréablement surpris, en tout cas, on peut l'espérer. Mais moi, je me fais plus trop d'illusions hein, sur Trump depuis que je l'ai vu à l'œuvre quand il avait quasiment tous les pouvoirs. Entre 2016 et 2018, bah, on a été déçus. 2017-2018. Crois-tu, en l'état actuel des choses, à une attaque militaire surprise des Russo-Chinois sur les États-Unis ou sur l'Europe, alors que l'Occident est en alerte, modéré certes? Bah, en fait, oui, ça peut arriver si il y a, par exemple, si Trump avait été tué, si la balle là, qui l'a frôlé l'avait tué, là, ça aurait créé une anomie parce qu'évidemment, les Russo-Chinois auraient tout mis sur le dos des démocrates pour créer une guerre civile. Et donc, s'il y a guerre civile aux États-Unis, les États-Unis sont affaiblis, le reste du monde libre est affaibli, et donc les Russo-Chinois peuvent en profiter. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, les Russo-Chinois, ils attendent en fait, soit ils vont créer eux-mêmes le chaos, en dégommant par exemple un avion dans lequel Trump serait en train de voyager, comme le dissident chinois M. Wang de Lude Media l'a annoncé, qu'il y avait une équipe du Parti communiste chinois qui était prévue avec des missiles pour ça, voilà, en Chine, aux États-Unis, qui a pu s'infiltrer avec l'immigration massive due à Biden et Kamala Harris donc. Donc voilà, mais sinon ils vont attendre, ils ont du temps, hein, et ils peuvent trouver, ils sont des deux côtés, donc ils peuvent tirer un peu les ficelles comme ils veulent. 25. La France se prépare-t-elle suffisamment pour jouer un rôle déterminant dans une guerre ouverte? Ben non, c'est sûr que depuis Mitterrand, on est passé, hein, je dis ça souvent, mais on est passé de 1500 chars ou 1200 chars à 200 aujourd'hui. Mais je crois que c'était 1500 à 200, et donc on est à poil. Et comme on a dépensé tout notre argent dans des conneries de fonctionnaires qui coûtent très cher, hein, de subventions, d'allocations familiales notamment, et d'aide à l'immigration, au regroupement familial, etc., il ne faut pas s'étonner. Et puis sécurité sociale, hein, qui est quand même la première cause de déficit. Et puis le remboursement de la dette. Et maintenant, voilà, on est dans un rouleau compresseur là, de dette qui est insurmontable, insupportable. Et donc, soit il faut couper dans des effectifs de fonctionnaires, mais ces gens-là vont tous bloquer le pays parce qu'il y a la CGT derrière. Enfin, on est vraiment mal barré. Hein. C'est ce contre quoi je mets en garde depuis que je fais du journalisme, depuis 20 ans. Personne ne m'a écouté, tout le monde m'a censuré. Bon, ben, voilà, il ne faut pas s'étonner ensuite que ceux qui sont au pouvoir fassent n'importe quoi. Moi, je ne peux pas être mis en cause là-dedans. J'ai mis en garde. Donc, voilà, merci pour tes réponses et l'ensemble de ton œuvre, ben, je vous en prie. Et alors, c'est pas une question, mais c'est un commentaire, donc je lis quand même parce que c'est une souscriptrice qui m'écrit: «Bonjour Jean, pour une fois je serai brève, l'actualité étant abordée toujours de façon pertinente par vos autres souscripteurs. Mon commentaire concernant votre recueil Les Amis français du PCC n'est pas validé par Amazon et pour cause». Donc là, il y a une censure de la part d'Amazon, hein, qui m'interdit de publier mon livre noir de la gauche et mon livre noir de l'islam. Donc vous les trouverez sur mon Patreon, dans la partie boutique, mais c'est quand même triste. Alors je l'avais modifié par rapport, donc là elle parle de son commentaire sur les amis français du Parti communiste chinois, je l'avais modifié par rapport à celui que je vous avais adressé, cependant ils ont bien retenu l'évaluation 5 étoiles, j'ai à maintes reprises tenté de le modifier, il reste censuré. Amazon et ses algorithmes, point d'interrogation. Donc Amazon demandant un titre au commentaire, voici comment je l'avais abordé, qui sont ces personnes qui haïssent leur pays au point de le mener à l'effondrement. Réponse en partie dans ce recueil. En quatrième de couverture, l'auteur écrit: ce livre ne prétend aucunement à l'exhaustivité. Il faudrait plusieurs dizaines d'encyclopédies. Il a pour but de montrer et de démontrer que la France est dans la main du Parti communiste chinois. Nous voilà prévenus. Avoir ce livre chez soi, l'ouvrir au hasard au moins une fois par jour pour connaître ces personnes qui plongent la France et les Français, ceux qui ne sont rien mais qui payent les factures et les entretiennent grassement depuis plusieurs générations, dans le bourbier actuel. La mondialisation a bon dos. Lorsque ces personnes connues ou non, qui nous dirigent et influencent le public, plantent des poignards dans le dos sans se soucier des populations. Livres brûlants, inquiétants et écœurants, recueil de portraits et déclarations de toutes ces personnes qui trahissent le pays qui les nourrit.
Ah, vous allez découvrir beaucoup de choses que vous ignorez complètement, hein, ça c'est clair. La liste est longue de ceux qui fétichisent, idéalisent et idolâtrent la Chine et son parti, pays qui enferme, exploite, torture, maltraite, usurpe, envahit, s'approprie, persécute et pollue, non seulement son propre peuple et les pays envahis et spoliés, mais aussi les pays libres en leur menant une guerre hors limite, comme l'attaque biologique avec le virus fabriqué à Wuhan et les vaccins RNM fabriqués par leur laboratoire Fosun Pharma. Très bon commentaire, évidemment, c'est pour ça qu'il est censuré. Je vous rappelle que Amazon a censuré aussi des commentaires négatifs sur le livre de Xi Jinping. Donc, voilà. Aujourd'hui, la Chine passe à l'étape suivante, cette fois sous couvert d'écologie, se servant de la dépendance et mainmise industrielle tous azimuts, ainsi que du gain de productivité avec la production et déferlement des voitures électriques à bas coût, véritable bombe à retardement. Lisez ou écoutez les enquêtes de Jean Robin, lisez cet abécédaire des amis français du PCC, et vous en apprendrez de belles. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci aux souscripteurs pour leur soutien financier déjà, et puis pour leurs questions de qualité. Si vous pouvez les rejoindre, n'hésitez pas, hein, 3 € par mois, c'est vraiment rien et ça m'aide beaucoup, parce que j'ai plusieurs centaines de souscripteurs, donc c'est comme ça que je m'en sors et que je peux payer les factures justement, comme nous tous. Et même si la vie est un peu difficile et compliquée au niveau financier, 3 € par mois, je pense que c'est dans la capacité de chacun, et vous aurez accès comme ça à au moins 3 ou 4 vidéos par semaine, de 45 minutes en moyenne, qui vous fera voir le réel, l'actualité, de manière différente. Franchement, rien que la vidéo que je viens de faire sur les villes 15 minutes, par exemple, ça vous fera voir peut-être votre ville d'ailleurs, de façon différente, mais à commencer par Paris, parce que c'est la ville principale par laquelle le Parti communiste chinois revient avec ses collabos là, Hidalgo et les autres. Voilà, donc portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ, soit sauveur, Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.